Nous sommes de nouveau, bienvenue sur Channel Fear. Eh bien, effectivement, nous sommes de retour à Bowling Green, plus exactement dans le bar-restaurant le Carpenters, avec Missy et Saul Carpenter. Oui, bien sûr, venez donc ici, il y a du café à volonté pour tous ceux qui viennent de la part de Channel Fear. Donc nous sommes donc dans ce bar, le Carpenters, je disais, de cette ville où qui est en ce moment quelque part maudit par une étrange malédiction qui fait que tous les gens font des affreux cauchemars. Et heureusement, notre équipe de vaillants reporters de Channel Fear sont venus pour enquêter et savoir qu'est-ce qui se passe donc ici. Alors ici, nous avons dans le bar, nous avons Julien, normalement les Julian affreux Cross. cauchemars, c'est des cauchemars qui sont bien. Ah bah il pourra. Pardon, c'est pas là, Non mais c'était une comédie. justement, non mais justement, tu fais bien de faire la remarque parce que justement, alors que y a qui? Il y a Julian Cross, Sony et non il y a qui dans le? Non, moi, j'y suis pas. Dans le bar, Ah il y non, a tout le Julian il va à monde. la mairie. Donc il y a Oui. Sony, Coco et Enola. Enola. Ah Oui. bah voilà, donc les trois filles sont aux Carpenters et les deux hommes sont allés à la mairie. Et au moment Exact. Il y en a qui effectivement veulent où vous s'amuser, et il y étiez, en a qui bossent. effectivement Comment au ça, il y en moment, a qui veulent s'amuser du petit Monsieur boss. On est en train d'interroger tout le monde là. Je ne suis pas là, donc cette parole n'a pas pu être prononcée. Je m'en fous. Eh ben oui, au moment justement où vous étiez en train d'interroger, il y a justement je rappelle la semaine dernière, ce jeune noir qui s'était réveillé en sursaut en hurlant avec un immense sourire aux oreilles, avec son joli pull multicolore, son joli pull de Noël multicolore. Et moi, je lui ai approché, je lui ai dit alors ça Et va, il est mon content. gars? Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, c'était génial. Ah ouais? Ah putain. Qu'est-ce qui était génial? Ah bah le cauchemar, mais c'est génial. Vous imaginez pas à quel point c'est génial. Génial. Faites-moi un jet de perception difficulté facile. Ceux qui sont en train Ah, d'interroger, ceux qui sont en train d'interroger. premier jet de la Attends, partie. là, c'est le personnage. Non, il y a eu la recherche préalable, tu sais. Ouais, mais là, ouais. Genre, ça compte pas, c'est de la gnognotte. T'as dit perception? ouais, il y a. C'est percevoir, quoi? c'est ça, Percevoir, ouais. Percevoir. Oh, c'est facile, les doigts dans le nez. Eh ben, ce que vous réalisez assez rapidement, c'est qu'en fait, il regarde droit devant lui et que vraisemblablement, il est aveugle. Ah. D'accord. Et il est là, putain. Non mais vous comprenez pas, c'est génial de pouvoir faire ce cauchemar. Vous vous rendez compte? Je vois, je vois. D'accord. Ah, d'accord. J'ai jamais ok. rien vu de ma vie. Et là enfin je vois. Quand je fis ce cauchemar, je vois. Oh putain. Mais du coup, Et vous voyez ça qu'il veut sort dire que même qu'il les sort personnes qui une voient boîte rien, de, vous ils sont voyez qu'il capables sort de une boîte voir de ce qui se passe. somnifères et qu'il commande à reprendre un somnifère Oh, et qu'il boit un coup. mais cet homme est fou. Oh putain c'est génial. Techniquement parlant, un aveugle ne peut pas rêver en images. Ouais mais là je vois Mais, là. Vous vous rendez compte? mais, Je n'ai jamais fait de rêve où je voyais avant, ça n'existe pas. C'est Et là, pour c'est une ça, c'est ça qui bénédiction, est ce intéressant. cauchemar. C'est une bénédiction, ce cauchemar. Vous vous rendez pas compte? À ce coup, je vois que c'est surtout une information très intéressante. et alors, mais c'est tout le temps la même chose que tu vois, non? Ouais. Bah oui, c'est toujours ce même cauchemar, le cauchemar que tout le monde fait ici, quoi. Ok. Ah ouais, c'est un peu désagréable sur la fin. On meurt brûlé vif, mais qu'est-ce que c'est cool de pouvoir voir. Putain, j'imaginais pas que c'était comme ça le monde réel. Ouais. Bah, c'est bien, pas tout le monde, il y en a qui sont contents, c'est bien. Bon, c'est dans la boîte. Effectivement, t'as pu filmer ça va faire des belles images, ça, dans le reportage. Ouais. Avec son pull de Noël. Avec le cri que je vais quand même tweaker parce que sinon, Ah ouais. les oreilles des spectateurs. Là. Et votre nom, c'est? Alors moi, je m'appelle Jimmy Hollis.
Effectivement, alors, si vous voulez poser des questions, évidemment, c'est un employé des services postaux. Standardiste à la poste. Effectivement, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une poste à Bowling Green. C'était le bâtiment qui me manquait. Je savais qu'il manquait un bâtiment. Il y a une poste à Bowling Green. Bah, elle est fermée en ce moment, de toute façon, comme à peu près tout le reste. Ok. Voilà. Bon. Retournons à Saul et Missy. Oui, Alors, on un parlait hamburger spécial? L'hamburger spécial de chez Carpenters. Non. Il est génial, je vous le garantis. Oui. Venez tous prendre le Oui. hamburger spécial de chez Carpenters. Vraiment, Moi, ça vaut le j'attends coup. mon hot dog et ma saucisse de hot dog Ah bah supplémentaire. ça, il te l'a donné. Oui. Bah tenez, voilà, Voilà. tout de suite. Hop Alors- là. Alors, je goûte le hot dog. Ouais. Il est ok? Il est très moyen, quoi. Il est comme tous les saucisses Oui, que bon. tu pourrais acheter au supermarché du coin. Eh ben, la saucisse supplémentaire, je la donne au chien. Ah bah le chien il est super content. Il Bah, saute bien devant. Ah bah là oui, il a la queue qui frétille, il mange sa saucisse. Alors, tu vois qu'il mange par petits bouts la saucisse parce que tu sens qu'il a pas mangé depuis longtemps, mais il mange sa saucisse par petits bouts avec la queue qui Bah, très frétille. bien. Oh, trop mignon. Voilà. Quoi d'autre? Concernant votre cabane, là, vous ne saviez pas où la placer. Oui, mais si, elle est juste à côté du petit lac là, là où il y a la rivière, elle fait un petit lac, ça fait comme un rond de champignons, de machin là. Mais non, je te dis, elle est à côté des deux arbres tordus. Je vous Alors, garantis que sachez, moi j'ai chers amis, entendu, que les moi j'ai cercles entendu de que champignons sont considérés comme des cercles de sorcières. eh ben voilà, Donc, c'est ça, c'est c'est pas une exactement information ça. déconnante. C'est exactement ça. Exactement. C'est pour ça que je vous le dis. Mais c'est des conneries, ça. Et c'est à côté des arbres tordus. C'est pour ça que les arbres tordus. D'ailleurs, on voit sur le sol qu'il y a des traces de brûlés sur le sol. Enfin, ça se voit, quoi. L'herbe, elle pousse plus, là, depuis je sais pas combien de temps. Bah, à côté du gros rocher, qui est à côté de la fontaine non plus, l'herbe, elle pousse plus. Ouais, mais c'est pas pareil, là. C'est à cause de la cascade qui met trop d'eau et machin, tout ça. Du coup, il n'y a pas d'arbres. Enfin, bref, vous les voyez qui disputent, il y en a à peu près une demi-douzaine de personnes. Il y a probablement des gens assis qui vont dire, mais non, moi je sais où elle est, il se trouve, je sais pas Et où, si là, à on côté du... commence d'abord par le cercle de champignons? Alors, pas ce soir, bah, on a dit, hein. Oui, ouais, pas ce soir, genre demain matin. écoutez, mais demandez il vous pointe là la jeune femme qui a la chemise à carreaux. Demandez à Gina Bernstein, là, celle qui a la chemise Gina? à carreaux là-bas. Elle connaît super bien la forêt. Vous allez voir. Lui demandez elle. Et comment ça s'écrit, Bernstein? Gina Voilà. Gina Bernstein. C'est bon comme ça là. Hop. Voilà, Gina Bernstein. Parfait, merci. Parce que c'était pas du tout Voilà. comme ça que j'avais écrit Gina en plus. Ni bouge ton Oh. cul. Ah oui, Et ben voilà. Gina avec 2 E. Voilà. Hein? Donc voilà. Et Bernstein. ben vous la voyez, cette chère Gina qui est en train de s'enfiler café sur café. Ok. Est-ce qu'elle serait garde forestière? Bah, allons lui demander. Faut lui Ah, demander. je sais pas. Des fois Nous que sommes la des personne- enquêteurs du paranormal. Oui, mais des fois que la personne qui nous a donné cette information soit au courant. Ah bah non, elle va vous dire non. Bah si tu lui demandes à elle, elle va te dire bah non, elle bossait à la scierie. Il y a une scierie dans la forêt un peu plus loin. Ouais, il y a une scierie, mais là elle est fermée la scierie parce que tout le monde est parti. Mais il y a une scierie à 1 ou 2 kilomètres de la ville là. Bon là elle est au chômage technique parce qu'il n'y a plus personne. Elle doit être la seule de la scierie d'ailleurs qui est restée encore en ville. Elle était ouvrière là-bas, fait son bois avec tout le monde là, voilà. La série pourrait avoir causé la colère de l'esprit de la forêt qui devait venger la sorcière. Ouais, mais carrément. Carrément. Je suis un peu plus sceptique sur cette hypothèse, mais on peut la garder dans un coin si vous voulez. Bon, on va peut-être visiter tout ça dans la journée, non? On va pas faire ça de nuit. Bah Ah ouais. oui. Bah Mais ouais. allons parler à Gina. Exactement. D'accord. Pas de problème. Eh ben, vous accoudez à la table de Gina qui est ravie de vous accueillir avec un grand sourire. Elle vous dit, oh, vous avez un petit chien. Mais c'est formidable. Mais Oui. moi aussi j'ai un chien. J'ai un berger allemand. Il s'appelle Fang. Tous les jours, je vais me promener en forêt avec lui.
Si vous voulez, on ira se promener ensemble demain. Je vous montrerai la forêt. Je la connais super bien, la forêt. Avec Et je suis Ah, sûr bah, que votre là, petit chien sera ravi Il y en de, a de- un qu'on aimerait bien visiter. Ah ouais, non, Oui. mais il sera content. Comment il s'appelle, votre chien? Rex. Ah. Médor. Mais Mais il Rex change de nom tous les jours. Médaille. mais Il moi- s'appelle Remex. voilà. J'adore. Je l'aurais bien appelé Flipper comme le dauphin, mais Médor. Médor, ouais, d'accord. Médor. Médor, mais il dort pas. C'est ça. Ah tiens, est-ce que les animaux ont aussi le cauchemar? C'est une bonne question, ça. Ah bah ça, vous savez pas trop. Eh ben effectivement, bah oui, elle va vous. Bah écoutez, je vais vous laisser discuter un petit peu Mhm. avec Gina. Pendant ce temps, je Oui. vais aller à la mairie, moi, parce que c'est vrai qu'on les a Très un peu bien. oubliés les gens qui sont allés à la Oui. mairie là. Ok. Julian et Damien, vous arrivez effectivement dans la mairie, devant la mairie. Ah bah tiens, je vais vous mettre à la mairie. À la mairie, j'avais prévu une mairie. J'avais prévu une mairie. Waouh. Bon, sauf qu'il fait presque nuit à cette heure-ci. Mais voilà, c'est un bâtiment un peu style qui fait un peu pompeux, qui est... on est en fin de journée. Attends, il va peut-être se passer quelque chose justement, puisqu'on est au moment de la tombée de la nuit. Ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant, ça. Juliane La nuit va tombée. combattre les démons dans la mairie. Vous voyez qu'il y a une fenêtre sur le côté qui est ouverte. En fait, au moment où vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui s'approche de la fenêtre et qui commence à la fermer. De Et, l'intérieur, donc. ouais, de l'intérieur. Oui. Ah bah, dans ce cas-là, moi, j'atte le pas pour arriver au niveau de la fenêtre. Ouais. Pareil, de même. Ouais. Bonjour. Enfin, je sais pas si la fenêtre est déjà fermée, sinon je tape et je me manifeste. Si tu cognes la fenêtre, vous voyez qu'il se penche et qu'il regarde par la fenêtre et qu'il vous fait des signes. Puis il vous fait des signes avec les doigts. Il vous indique en direction de la porte, quoi, avec la flèche, avec le doigt, Très bien. il pointe vers la porte avec le doigt. Nous avons de la chance, Damien. Apparemment, le gardien nous a entendus. Oui, nous avons eu de la chance à le voir à la fenêtre, effectivement. Tu vas me dire qu'il n'y a pas de chance, il n'y a que des signes du Seigneur. Exactement. Je pense que le Seigneur a bien d'autres affaires importantes à gérer qu'une fenêtre qui s'ouvre, mon cher Julien. Je crois qu'elle ne s'est pas ouverte tout seule, mais bon, peut-être ai-je mal vu. Eh ben, ils arrivent, ils commencent à chlink, 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 vous entendez des bruits de verrou, de porte, clink, clac, et puis hop, il ouvre la porte, et puis il vous regarde, et il parle assez difficilement, on sent qu'il a un peu du mal à parler, quoi, comme les... Mais Il il a un peu ressemble du à mal à quoi? parler. Tu l'as pas dit? Et quoi il ressemble? Ah, bah Ouais. oui, il ressemble, c'est une bonne question. Il a 36 ans, il est très grand. Très grand, très très grand, une silhouette un peu déformée, limite un peu Quasimodo, un visage très allongé et disgracieux, et il a un peu du mal à parler. En fait, il parle. Oui, oui, vous voulez quoi? La mairie est fermée, le maire est parti. Bonjour monsieur, merci de nous ouvrir la porte. Julian Cross de Channel Fear et vous avez le père Barnes en face de vous. L'heure est grave, vous le savez, dans la ville. Euh, Et parlez doucement parce que je suis sourd et je lis sur les lèvres. très bien. Eh bien, nous sommes envoyés pour aider les habitants de la ville. D'accord. Et Nous avons besoin d'accéder aux archives pour aider la ville et voir où il y avait des problèmes. oui, et ben d'accord. Si vous voulez, je peux vous faire rentrer. C'est pas encore très tard. Rentrez. Il vous fait rentrer à Merci beaucoup. l'intérieur. Il referme la porte derrière lui, il ferme la clé. Petit jet d'observation. Tout simple, rapide chacun. Faites-moi tous les deux un jet d'observation. Classique, ça veut dire quoi? Observation, c'est quoi? Agir, connaître, endurer, forcer, percevoir, c'est bien percevoir. Oula, il y a du... Oh, du 4 succès. Ah bah oui, il y a du... Oula, il y a du lourd. Julian, et peut-être un peu aussi Damien, tu remarques qu'il a l'air plutôt en forme par rapport à tous les gens que vous avez vus jusqu'ici. Il a pas de cerne sous les yeux, il a l'air plutôt détendu, décontracté.
Plutôt bien. Voilà, Merci c'est le de truc qui vous frappe un peu, parce que vous avez vu que des gens très pâles, oui, tout machin, et lui, vous le trouvez plutôt bien pour par rapport aux gens que vous avez vus jusqu'ici. Enfin, merci aux pour votre gens. accueil, mon Remarque, cher. aux gens, vous avez vu que Rosa, mais bon. Quel est Oui. votre nom? Je m'appelle Chester Hopkins, mais vous pouvez m'appeler Chester. Monsieur Chester, vous n'ignorez pas, ce qui se passe dans la ville? Oui, j'ai entendu cette histoire de cauchemar. C'est quand même très très curieux. Et Est-ce vous que vous faites des cauchemars? Moi, non. Non, moi je dors très bien. il y a longtemps, monsieur Chester, que vous êtes dans la ville? Oui, ça fait bien une dizaine, douzaine d'années que je suis au service de la mairie. Comment était le maire? Qu'il était Le- populaire? Oui, le maire est très sympathique. Mais là, il est parti, il est en vacances depuis le début du mois. Puis-je vous demander, si ce n'est pas indiscret, vous avez un prêtre en face de vous, si vous avez une Mm. croyance, Chester? Oui, j'allais à l'église à peu près toutes les semaines à la messe, mais l'église est fermée depuis 2 semaines. Le père Marcus est parti. Vous êtes originaire de la région? Pas très loin. Je vais te dire une autre ville du Kentucky, pas très loin d'ici, à quelques dizaines de kilomètres de là. Très bien. Et vous êtes donc, sourd Oui, depuis votre plus jeune âge ou c'est oui, je avec? suis sourd depuis mon enfance. J'ai eu un accident quand j'étais tout enfant. En tout cas, vous lisez très bien sur les lèvres, c'est impressionnant. Merci. Et Et Damien juste qui sourit, est-ce que ça Quand lui je, rappelle, quand il faisait sa prêtrise, des gamins, qui venaient lui poser des questions? Chester, vous dites que vous n'avez pas ces terribles cauchemars qui envahissent non, la ville et qui font fuir les habitants. Est-ce que vous avez souvenir d'un événement particulier au début du mois, vers le 2-3 ou peut-être un peu avant? non, je ne sais rien du tout. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. Rien d'inhabituel dans la ville. Pas que je sache, non. Mmh. Et du coup, bah, voilà, nous souhaiterions accéder à des archives. Est-ce que vous avez des archives Oui. de la mairie ou peut-être d'un journal, Il va de t'emmener vers les archives de la mairie. Il Mmh. ouvre une grande pièce. Alors, sous ce titre, un rien pompeux. C'est une pièce de taille, non pas modeste, hein, pas grande, garnie de très nombreux rayonnages encombrés très encombrés et avec une unique table qui est en grande partie couverte de cartons remplis de classeurs administratifs. Bref, il y en a de partout et surtout vous ne voyez absolument aucun ordinateur. ah oui, donc c'est une montagne d'informations. Chester, nous aimerions avoir, des archives de ce qui a pu se passer dans les années 60 à J'ai propos noté, la date. ah Dans les super. années Bien avec 60. son petit carnet. Ah bah Dans les années 60, ah bah regardez, c'est sur cette étagère-là, ici, là, les années 60. Vous est-ce avez que une vous idée de pour quelle raison nous vous ne faites pas de cauchemars? Ben je sais pas. Vous savez pourquoi eux ils font des cauchemars? Bah, pour l'instant, le mystère reste entier. Nous sommes là pour essayer Ah, de comprendre. ben voilà, je sais pas. Vous savez pas et je sais pas. du coup, vous êtes, à la mairie depuis une dizaine d'années, mais est-ce que vous êtes né Oui. ici, Est-ce Non, que je vous suis êtes pas Oui, né. je vis à côté, ouais. Non, je suis pas né ici. Non, je vous dis, je viens d'une ville, je sais plus le nom, mais une ville qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de là. Et ouais. Moi, je commence à regarder du coup dans ah, les rayonnages tout en l'écoutant. Très bien, très bien.
Tu vas éplucher les rayons des années 60. Ouais. Ok. Moi aussi, moi Donc ça aussi. serait plutôt tout ce qui est lié, aux affaires, juridiques, enfin pas juridiques, mais liées, bah, ouais, ce délit qu'il y a eu, enfin ou ce crime, ou plutôt le mystère qui entoure la mort de cette jeune femme. Eh ben, si vous avez des questions, si vous avez plus de questions, je vais peut-être vous laisser travailler. On pourra vous retrouver en partant, bien sûr? Oui, bien sûr, je vais aller dans ma chambre à côté, la petite maison qui est juste à côté, attenante à la mairie. Il y a une porte par derrière, on peut passer directement. Si vous souhaitez, venez me chercher, je serai là-bas. D'accord. Ouais. Merci à vous, Chester. Mais c'est moi, merci. Faites-moi tous les deux un jet de savoir-faire sans niveau de difficulté particulier. Vous mettez n'importe quoi en niveau de difficulté et en fonction du nombre de succès, je vous dirai ce qui se passe. 4 succès. 5 5 Oh, succès. oh la Ouais, beh, vache. Ça prend bonjour. cher. La vache, ça prend cher, hein. Bah, en fait, vous allez assez rapidement explorer tout ce qui peut tourner autour des années 60 et vous allez trouver qu'il n'y a rien à trouver en fait. Vous ne trouvez rien qui parle de cette histoire de sorcière, de quoi que ce soit, de brûler, absolument rien. Mais effectivement, comme vous avez fait un score assez élevé, ça va vous prendre peut-être à peine 20 minutes pour Moi, arriver j'ai à quand même éplucher absolument tout ce que vous pensez avoir épluché, quoi. le registre des naissances éventuellement ouais, s'il y avait eu des décès particuliers, des fois il y a la cause du décès, tu vois? Oui, passons à la rubrique nécrologique, mon cher Julien. Eh ben, effectivement, vous pouvez commencer à vous taper la rubrique nécologique. Au Qui fait, vous... Damien, est-ce qu'on a le nom de la sorcière? Malheureusement, Je ne crois pas. Parce que tout de Je même, ne on nous a crois parlé pas. d'une vague de morts. Dans ces années 60, il y a eu une vague de morts et de disparitions d'enfants. Donc forcément, il doit y avoir des archives à la mairie. Enfin, c'est dingue. bien, Damien, reprend en fait les papiers qu'avait donné Rosa, Mhm. regroupant tous les faits divers. Il y a aussi ça, à vérifier, Julienne. Très bien. Installons-nous à la lumière sur cette table. Très bien. Eh ben, vous allez chercher comme ça bon moment. Un bon moment pour ne rien trouver d'intéressant. Ni On dans t'a les papiers, interrompu. ni dans les papiers, les nouvelles. Il n'y a rien qui franchement vous tilte particulier dans les papiers que vous a donné Rosa. Les morts particuliers, rien non plus. J'essaye de faire la jonction entre les noms de famille des personnes qui étaient mortes dans les années 60 et les noms de famille des personnes dans les faits divers. Moi, je regarde en parallèle sur Hawkins, du coup, le nom de Chester. Ça m'intrigue. J'aimerais voir si Hopkins. son nom apparaît. Ah, je peux vous le mettre là aussi. Chester Il n'y a pas de Hopkins. lien comme une, malédiction, Il n'y a pas familiale et de Hopkins dans la famille, vraiment dans le coin. Il n'y a pas de nom de Hopkins qui soit que ce soit dans les rubriques de naissance ou dans les rubriques de décès. Il n'y en a pas. Alors, je vais quand même essayer d'avoir un plan très précis de la ville, éventuellement topographique, un truc comme ça, le cadastre, pour avoir le nom des forêts aux alentours, puisqu'elle nous a parlé, Bah, Rosa la Hamel. forêt s'appelle la forêt Daniel Boone, D'accord. à ce nom-là. Et du coup, avec le registre cadastre et compagnie, j'ai pas l'emplacement éventuellement, tu vois, de bâtiments Ah, pas qui de. auraient. C'est marqué nulle part. C'est ici qu'il y a la cabane de la sorcière. C'est pas marqué sur le Mais cadastre. non, mais tu vois, genre, par exemple, qu'il y ait un endroit, je sais pas, pour. Bah, tu vas trouver l'emplacement de la Syrie Voilà. Et dans oui, la d'accord. forêt, par exemple, pas très, très Très loin bien. de la ville, à quelques kilomètres de la ville, pas très loin. que le saint nom de Jésus illumine mon esprit, purifie mon imagination et fortifie ma volonté, car je ne trouve rien, mon cher Julian. En mode Oui, je reconnais que ouais, c'est assez Désespérant. aride, ouais, malgré la bonne Oui, volonté de ce Ah, jeune homme. ah.
qui ne fasse pas de cauchemar, tu as une idée de ce que ce pourrait être? Aucune idée, mais mes théories, j'avais plusieurs théories. La première était que ce soit une malédiction familiale, donc les personnes qui ont mis à mort la sorcière, Eh eh oui. bien celle-ci se venge plusieurs générations Ouais, après. mais vu que les touristes sont touchés, tu vois, les gens qui emménagent, dans la ville sont touchés également Exact. alors qu'ils n'ont aucun lien. Vous pourrez le La faire le test deuxième, vous-même d'ailleurs, pour vérifier cette Comment? hypothèse. Vous pourrez faire Eh le oui. test vous-même pour vérifier cette hypothèse. Genre il nous incite. oh Oh, mais je comptais déjà aller dormir, hein, t'inquiète, hein. et et ma deuxième théorie est que la sorcière ne touche que les personnes impures. Oui, Donc c'est tu vrai serais que impur, peut-être, Damien Barnes. Peut-être que tu ne feras pas de cauchemar si tu es pareil. pur. Malheureusement, je crois que même en tant qu'homme de Dieu, j'ai dû bien pécher au moins une fois ou 2. C'est pour ça que je lui ai posé la question également comme toi de savoir s'il était originaire de la région parce que peut-être, pouvait-il proche de cette femme qui a été, soupçonnée de sorcellerie. Donc Mmh. Mais Chester c'est vrai Hopkins que serait un saint alors. Ça m'en a tout l'air. Il protège la mairie, il est doux comme un agneau, il est empris d'une naïveté et d'une, c'est oui, ce qu'on peut qualifier de saint en ce monde, si j'ose dire. Mhm. Très bien. Eh ben écoutez, comme vous passez beaucoup de temps à fouiller pour ne rien trouver, je vais retourner un peu aux Carpenters. Peut-être que vous, peut-être au bout d'une heure ou deux, quand vous aurez rien trouvé, vous repartirez, ou à moins que vous vouliez. Bah, écoute, je sais pas, on peut peut-être justement, penser, à rejoindre nos amis, parce que sinon on sait qu'on enfin, tu nous as dit qu'on n'avait pas pris trop de temps, comme on a plutôt été efficace dans nos recherches. Ouais, ouais, que vous avez été efficace, mais vous avez fait quand même plusieurs recherches, donc à chaque fois efficace. Je pense que vous y passez bien une heure à la mairie, quoi. Pas loin en tout cas, Même trois une quarts heure ou d'heure. 2, Hein. hein, Ouais. Mais ne tire pas une balle dans le pied. On s'est dit d'aller interroger le temps de non, lire du les papiers, ouais, mais on y de passe se toute la nuit et nous on reste, 2 jours à la mairie. Je parle pour toi, mais moi à un Vous moment pouvez donné, j'ai quand dormir même à la en avoir mairie, hein, au milieu des bouquins et des paperasses et des machins. ils vont et pendant ce temps, ils vont se saouler la gueule sans nous, arrête, non. Donc Et vous ah les non, retrouvez en elle peut Carpenters. aller pêcher Il est Julienne. vraiment, il est vraiment, il est Le vraiment. bah, il nous avait dit qu'on Oui, devait bon. aller le voir, donc moi, à un moment donné, je vais quand même inciter, Damien, voilà, à peut-être s'arracher des documents qui ne nous amènent rien et Mais pour aller dire au non! revoir à Chester. Mmh. Mais ces papiers sont extrêmement intéressants. Du coup, Damien Damien s'arrache effectivement un petit peu des papiers, mais il les range au millimètre près pour retarder, le moment de partir. Oh non. Il aide à rassembler notamment les coupures qu'il nous a données Rosa Hamon. D'accord. Attends, c'est moi qui les plie lentement. Elles sont collées dans un cahier en fait. Bah, Elles pendant ce sont temps, si tu collées veux, dans je un vais cahier à chercher carreaux, les coupures. Chester pour qu'il puisse fermer la mairie et je te retrouve devant, d'accord? Ok. Mmh. Le temps que vous faites ça, je vais retourner aux Carpenters. Bien. On va retourner aux Carpenters. Oui. Je Oui, pense que vous aurez bien le temps d'interroger pas mal de monde avant qu'ils arrivent. Donc vous étiez en train de parler avec la chère Gina Bernstein. oui. On Est-ce que vous devait avez des aller questions dîner avec elle le supplémentaires? lendemain matin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires auprès de Gina Bernstein ou Oui. Non, seulement si elle peut nous servir de guide Ouais, bah elle jusqu'au sera ravie de cercle vous des expliquer. sorcières. Le Et cercle des sorciers. Gina, Oui, je peux, ouais. est-ce Oui. qu'il se passe des choses étranges dans la forêt? Bah étrange, je sais pas. Qu'est-ce que vous appelez étrange Bah, qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'étrange? À part qu'il y a toujours des promeneurs un peu. C'est une grande forêt qui est pas toujours très bien entretenue, donc effectivement, il y a toujours des promeneurs qui se perdent ici et là. Mais c'est pour ça que c'est important d'y aller avec quelqu'un comme moi qui connaît bien la forêt. Mmh. Mais sinon, c'est à peu près tout ce qui se passe d'étrange dans la forêt, non? OK. Euh, donc vous avez encore ça. Vous avez aussi le client. Vous avez un autre client aussi, vous voyez, qui est en train de se bourrer la gueule avec une bouteille de whisky, qui est en train de se descendre la bouteille de whisky, complètement ivre, et qui chante. Ah, ya, 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 j'ai vraiment eu ya, ya, ça. Et puis vous avez l'autre client complètement à cran, qui est en train de se ranger les ongles. Lui, il porte une doudoune sans manche, et puis aussi ses yeux rouges de fatigue. Et il dit quoi?
Et il est en train de se ronger les ongles, et puis voilà. Ok. Et les yeux rouges de fatigue. Est-ce que vous allez les interroger? Oui. Pour l'instant, vas-y. Oui. Lequel des deux? Moi, Le mec qui est j'ai complètement ma dose bourré ou de... le doudoune sans manche? J'ai ma dose d'interaction sociale. Moi, j'ai juste à lui demander une tisane, ça ira très bien. Ah, vous voulez pas un café? Il est très bien le Non, café de chez Carpenters. non, Il merci. est bien, moi j'ai trempé mon hot dog, il était bon. Ouais. Mais toi, t'es quelqu'un de bizarre. Non, j'ai juste une tisane. Eh ben écoutez, je vais vous servir une petite verveine, ça vous ira? Parfait. C'est lequel qui avait une barbe douce? Une barbe... Non, pas une barbe douce, une moustache rousse. Ah, une moustache rousse, hein. Ok. Une Oh là moustache là. rousse. Et donc c'est Une lequel des deux? moustache rousse. Bah c'est celui qui a la doudoune sans manche, qui est un peu à cran, en train de se ronger les ongles et tout. Allez, on va le voir. Eh Parce ben qu'il a pas écoutez... assez dormi. Il vous regarde... ouais, que... Vous êtes quoi? Ah, vous êtes reporter, c'est ça? Vous êtes... Oui. faites C'est un quoi votre reportage nom? aussi? Moi je m'appelle Jonas. Francis Jonas. Euh, ça- Mais Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui arrive? on... Hein? Ah oui, oui. Et Euh, vous êtes légiste? Ouais, je suis médecin ici, ouais. Légiste, médecin, je fais un peu tout, quoi. Ici, ouais. Et vous allez bien? Hein, vous croyez que les gens ils vont bien dans ce putain de ville là? On a l'impression que les gens vont bien, ouais. Francis Hein, Jonas? Oula. hein. Bah non, je vais pas bien, non. Personne va bien ici, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait des cauchemars, on dort plus la nuit, c'est horrible, c'est un enfer. Ok. Et il se passe d'autres événements étranges? Tu vois qu'il regarde, ouais, il se passe des événements étranges, des trucs bizarres, la, la, la flic qui s'est noyée dans son vomi. Moi, l'autre jour, j'ai vomi un œil. Un œil! Vous vous rendez compte, j'ai Vous vomi avez, un œil. vous avez vomi un œil? Ouais, j'ai vomi un œil, ouais. Montrez-lui le doigt. J'ai vomi un œil et j'ai vomi un œil. Voilà, c'était Ok. quoi? C'était la semaine dernière, j'ai vomi un œil. Vous vous rendez compte? J'ai vomi un Mais œil, il y a la semaine quelqu'un qui dernière. a perdu un œil dans le village? Non, personne. En plus, un œil, il avait un iris rouge. C'est même pas un œil humain, ça. C'est pas humain, c'est un œil avec un iris rouge. Vous avez déjà vu des yeux avec des iris rouges, vous? Voilà, bah, j'ai vomi un œil avec un Pas iris souvent. rouge. Voilà. Ok. C'est pas Donc normal, je ça. lui montre les deux doigts. Alors, tu sors le sachet de ta poche. Et à l'intérieur, il n'y a plus les deux doigts. Derrière, une espèce de bouillie un peu nauséabonde. C'est une bouillasse, boueuse, marron, dégueu. Mais bah voilà, c'est ça. Bah l'œil il est devenu ça après. Au bout de quelques heures, De la il est bouillie. devenu ça. Voilà. Bah pareil. C'était quoi ça? T'as un œil aussi? Ça, Vous avez vomi un non, œil? non. Deux longs doigts velus crochus. Des longs doigts velus. Bah ouais, bah voilà, voilà. C'est ça. C'est pas normal. C'est pas normal, moi je vous dis, c'est pas normal. C'est je sais pas ce que c'est que cette merde, mais c'est pas Effectivement, normal. ce n'est pas normal. Il se ronge les ongles là, il est super énervé là. Vous voyez qu'il commence à enfiler une canette, il ouvre une canette de Red Bull et puis il boit. Hmm. Et à part du coup le fait que vous avez vomi un œil et Ouais. que la shérif se soit noyée dans son propre sang en vomissant, Ouais. il s'est passé d'autres choses perturbantes? Bah, j'en sais rien, mais j'imagine que les autres, ils veulent pas en parler, mais il se passe des... Je suis sûr qu'il y en a qui ont fait des trucs comme ça, là, et vomi, ou je sais pas quoi, quelque chose, là. C'est... Ils veulent pas le dire, quoi, mais c'est pas normal, quoi. Ok. Et vous sauriez à qui on peut poser plus de questions? Qui pourrait être aussi honnête, aussi intègre que vous? Ben, je sais pas parler aux gens, je sais pas. Ok. Je sais pas. Faut parler aux gens, quoi. Excusez-moi, faut que j'aille aux toilettes. Allez-y. Donc, il disparaît, il court vers les toilettes. Bon. Bah, on va aller voir l'autre mec du coup. Il a ses bouteilles aussi. Moi, je vous dis, il faut boire le whisky. C'est l'eau qui est empoisonnée.
Si vous buvez l'eau, si vous voulez leur satané café dégueu, leur café, faut pas boire leur café. Moi, je vous dis, faut boire du whisky. Parce que le whisky Voilà. n'est pas empoisonné, le whisky. C'est l'eau qui est empoisonnée et qui rend tout le monde malade. Si vous buvez le whisky, vous ferez pas de cauchemar. Ouais, ouais, c'est l'eau qui est empoisonnée. Le whisky, vous ferez pas de cauchemar. Et- Moi, je venais. Et vous ne faites pas de cauchemar? Si. Si, mais parce que j'ai pas encore bu assez de whisky. J'ai pas encore bu assez de whisky, mais quand j'aurai bu assez de whisky, vous verrez, je ferai plus de cauchemars. Je vous dis que je ferai plus de cauchemars. Et ouais, il prend la bouteille, qui se prend une grande gorgée. Je suis sûr que c'est Et ça le problème. Il faut il vous pas est boire déjà, l'eau. à part les cauchemars, il vous est déjà arrivé des choses particulières? Étranges? Bah, Hors du commun? bah, non, les cauchemars, non, c'est tout. Est-ce que je peux savoir s'il ment? J'ai Tu le droit de peux, lancer ouais. un- Tu peux, ouais. un- J'ai de percevoir, et si t'as des relances en plus, tu peux. Oui, oui, j'ai 2 relances en plus. Alors du percevoir, là, j'ai un échec, donc je vais faire une relance sur les 2 dont j'ai le droit. Une relance. Et ça a re-échoué, donc j'ai le droit de relancer puisque j'ai 2 relances ou Bah, pas? si tu veux, tu peux en faire encore une, oui. Allez, Ouais, ok, bon, très c'est bien. pas beaucoup mieux. Bah, pour toi, vraisemblablement, il a pas l'air de mentir. Après, c'est difficile parce qu'il est D'accord. vraiment bien bourré, mais Oui, comment on détermine l'état de santé mentale d'un mec qui est bourré ou qui ment ou je sais pas quoi? Mais pour toi, non, il a pas l'air de mentir, non. ok. Bon, eh ben... Il est- Et Le on a... whisky, je vous dis, le whisky. Il vous met un whisky. Oui. Oui. Et il te MJ, tend on a la interrogé... bouteille. Il te tend la bouteille. Vas-y, vas-y. Ouais, bah Vas-y, bois. j'en prends une demi-gorgée. Ah, tu vas voir. Avec ça, tu feras pas de cauchemar. Moi, je te le dis. Voilà. MJ, Et est-ce vous voyez qu'on qu'il a s'écroule interrogé et toutes qu'il les s'endort personnes sur la table. Est-ce qu'on a interrogé toutes les personnes qui sont dans le bar? Ouais, à peu près, ouais, on va dire, ouais. Ok, bon. Et là, il y a évidemment, il y a Damien Barnes et Julian Cross qui rentrent dans le bar, justement, à ce moment-là. Ok. Ben, je me porte à leur rencontre et je les brief. On n'a pas appris grand-chose, hein. Et il y a même Saul et Missy Carpenter qui se précipitent. Ah, bienvenue au Carpenter! Mais vous êtes Julian Cross, mais je vous adore, Julian Cross, je vous adore, vous êtes mon idole. Oh, vous pouvez me dire l'avenir, vous pouvez me dire l'avenir. Vous faites ça tellement bien à la télé. Allez, avec votre espèce de boule de cristal, là, et comment dire, vos pendules, là. Oh là là, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Ou alors un jeu de cartes, un jeu de cartes. Saul, on a bien un jeu de cartes derrière, hein, bien un jeu de cartes. Vous avez un jeu de cartes sur vous. Monsieur Cross. Allô, allô. On a perdu Julien Cross. Excuse-moi. Ah, pardon. j'étais- Oui. Ah, j'étais- on a une coupure. Ouais, j'avais coupé mon micro. Bah non, On moi fait je suis pareil. toujours. En fait, quand on s'est quitté, je venais de quitter la mairie, moi, c'est ça, pour aller retrouver Hawkins. Ouais, mais ça a pris, ouais, ça a pris un petit moment pour fouiller en fait. D'accord. Donc vous arrivez effectivement, ils sont là, ils ont terminé leurs interviews. Vous pouvez également faire des interviews si vous voulez. Et du Mais coup, il n'y avait rien de spécial auprès de Chester, on est d'accord. bah Chester, pour l'instant, vous avez, à moins que vous cherchiez quelque chose de précis, vous comprenez ce que vous comprenez, c'est que c'est à moins de chercher vraiment quelque chose de précis dans un endroit particulier, ça risque de tout éplucher, ça va vous prendre des oui. années, quoi. Très bien, non, pour l'instant, on laisse tomber. Moi, la preuve, j'avais Que, quitté, Damien pour aller demander à Chester de fermer. On va pas laisser la mairie comme ça, évidemment. Il nous a fait confiance. eh ben, Après, il nous a demandé d'aller à sa maison. Et rien de spécial, j'ai rien noté chez lui, du coup, j'ai sonné à sa porte. non, chez lui, c'est une petite maison tranquille, Bon, bah, pas il n'y a grand-chose, pas des une ou deux crucifix pièces. inversés. Non, pas de ce genre de choses, tu rien vu de ce Ok. genre de choses, non. Ok, bah écoute, ouais, dans ce cas. Bah Damien, chou blanc, hélas. Je pensais que les archives pourraient nous éclairer. Bah, Et Saul et Missy Carpenter se jettent sur toi, Julian, et te supplie de lui lire l'avenir
Dans Oh les là. cartes. Le marc de café. Le marc de café. J'ai un très bon marc de café. Tenez, Monsieur Cross. Voilà une tasse de café. Tu vois, elle prend une tasse de café. Hop, elle boit, tu sais, avec la base de café. Regardez au fond de la tasse. Je suis sûr que vous pouvez me lire l'avenir. J'essaye de montrer avec le plus de grandeur possible. Dire, écoutez, ça ne marche pas comme ça. Vous savez que les Bon. esprits sont mystérieux. Il faut savoir entrer en contact avec Oh. beaucoup de respect. Et le lieu n'est pas du tout adapté. Vous le comprendrez. Mais vous faites ça tellement bien à la télévision. Bien justement Oh parce oui. que c'est quelque chose de bien. C'est pour ça que j'observe des codes et Oh. une façon de me comporter. Oh, vous N'oubliez êtes pas que les formidable. esprits sont partout. Et c'est formidable. Vous voulez boire quelque chose? Vous voulez manger quelque chose? C'est pour moi, Bien, je vous j'aimerais l'offre. bien du café, un vrai café si vous avez. Merci. Eh ben, elle va vous servir du café. Alors, effectivement, tous ceux qui ont bu du café, il est vraiment dégueulasse, c'est une espèce de lavasse infâme. Je sais. C'est à peu près ça, ouais. Ce Est-ce procès que vous vous Donc, mérite. prendriez avec vos thés? Est-ce que vous auriez un thé glacé, s'il vous plaît? oui, bien sûr, elle va te sortir une bouteille de thé glacé. Est-ce que vous avez du Parfait. kombucha? Du kombu quoi? Co- Kombucha, non? non, on n'a pas ça, non, on n'a pas de. On fait Attends, pas tant pis. c'est quoi ça, le kombucha? Com- Ouf, c'est compliqué à décrire. Ah bon? Bah non, on n'a pas du compliqué à décrire, non. Oh, Bon bah, une autre bière s'il vous plaît. Je vous en prie, elle te sert une bière alors. Une fois que j'ai mon café, je vais essayer de me rapprocher de la table de mes amis. Ils sont regroupés Mmh. actuellement? Il y en avait une qui était allée au comptoir boire une tisane et les autres étaient debout, venaient de quitter une interview, se dirigeaient justement vers celle qui était au comptoir, une tisane, justement où vous rentriez et se dirigeaient vers vous. Donc, Ok. Mes amis avec Damien, malheureusement, les archives de la mairie sont restées infructueuses. Nous avons rencontré un curieux personnage malgré tout, un monsieur qui est sourd. Il lit sur les lèvres. Il s'appelle Chester Hawkins et il a une mine épatante parce qu'il ne fait aucun cauchemar. Ah Et de votre oui. côté, est-ce que vous avez pu parler avec des personnes intéressantes? Bah, surtout des ivrognes et des gens qui font des cauchemars. Le médecin par contre nous a informé que il avait vomi un œil et que l'œil s'était Ah! rapidement transformé en bouillie marronasse. Et en fait, il est devenu la même chose de nos propres doigts. Bah, nos doigts, les doigts du chien. Voilà. Oui, Moi pas qui de nos doigts. souhaitais savoir où il avait pu manger un truc, donc ce serait une génération Bah, spontanée et une manifestation mystérieuse. oui, ou en tout cas, bah, c'est possible qu'il n'ait pas ingéré les doigts, qu'il a désingéré par la suite. Hmm. Ouais, tout cela il est a vraiment. régurgité, on dit. Mais si on a quelques pistes sur les lieux probables de la disparition de la sorcière par, de la Alors, cabane de la sorcière. immolation. on est presque sûr des 3 endroits possibles où peuvent se trouver, Oui, la Mmh. cabane de la ils sorcière. vous ont donné au moins 4 ou 5, ouais. Oui, oui, Voilà. on a pas mal, ouais. Il y en a Mais 3. on ira voir de nos propres yeux demain matin avec Gina. On va promener nos chiens respectifs. Non, mais moi aussi, je viens, je veux écouter, moi. Bah oui. Et vous avez pu trouver, balaye la salle du regard, le docteur. Oui, Ah, tu bah, le c'est vois qui celui qui a revient, qui vomi un rentre des œil. WC, là, tu le revois qui attrape une canette de Red Bull, ou de choses comme ça, ou de Monster, choses comme ça, et il vient s'asseoir à sa table et tout, et il se tient un peu la poitrine. Ah, puis il ouvre sa canette et puis il boit une grande gorgée de canette et il va se ronger les jambes là. Il y a de l'électricité Va dans l'air, on sent que ces gens va sont très vraiment nerveux. falloir arrêter les énergisants, hein. Mhm. C'est vraiment pas bon pour la santé, votre cœur va lâcher. Est-ce que parmi les personnes présentes, vous avez trouvé des gens suffisamment âgés pour avoir connu l'affaire dans les années 60? Absolument pas. Pas du tout. Non. C'est très mystérieux, on n'a rien trouvé, Damien et moi, dans la mairie. Je veux dire, il y a forcément des éléments. N'oubliez pas que on nous a parlé de disparition d'enfants et de morts mystérieuses, et une vague de morts dont on a accusé cette femme supposément sorcière. C'est vraiment étrange qu'il n'y ait rien, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on essaye de joindre le père qui est officier, qui a fui? Pouvez-vous Le mais père en étant Marcus, à la mairie, vous n'avez pas trouvé un historique des décès à tout hasard et leur cause? Et leur date? La mairie, les archives ne donnent rien. Même le registre
nécrologiques et même des naissances, j'ai rien vu de particulier, n'est-ce pas, Et à Damien? l'église? Mmh. C'est vrai, nous Mmh. pourrions aller à Pourquoi l'église, on mais n'irait pas à l'église, justement, pour trouver ce genre de registre? c'est vrai qu'il peut y avoir des pièces intéressantes, ouais. Est-ce qu'elle est ouverte alors que le prêtre est parti? Bah, Même au si elle moins est on pas peut aller ouverte, jeter on un œil, peut ouais. Elle est forcer pas la loin de porte. toute façon, on l'a vu, j'imagine, MJ. Ah, il y a un gars, j'ai oublié, il y a un gars que vous avez pas interrogé. C'est le client qui Ah! tient un fusil. Moi, Bah, j'avais les armes à feu, je m'en Vous approche pas. l'avez oublié, le machin. bah, c'est pour ça que je t'ai demandé Vous si on avez devait interroger oublié tout le de monde. le... Non, non, Eh, effectivement eh pas. ben, C'est la Excusez-moi, je l'avais question. oublié, eh ben, celui-là. pas grave. Eh ben, on Je va y aller. l'avais oublié. Dans tous les cas, vous irez sans Moi aussi. moi. Il était pas sur ma liste. Je Eh ben, l'avais oublié, on va aller celui-là. tous ensemble. Bah, ou tous ceux qui veulent Non, en tout cas. sauf moi. Laissez-moi Voilà, avec ma tisane. tous J'ai ceux qui retrouvé veulent. j'ai retrouvé la citation de ce que le père Marcus a dit très exactement avant de partir. Et il a dit, Mhm. par les signes manifestes de l'arrivée imminente du malin, cette ville est maudite. Mhm. Elle est condamnée. C'est une cause perdue. Il y a, je sais pas, n'importe lequel des clients ici aurait pu vous le dire. C'est une cause perdue. Il faut mieux l'abandonner plutôt que d'y corrompre son âme épuisée. Père Barnes, vous soutenez toujours ce saint homme comme vous l'appeliez vous-même? C'est ce qu'aurait dit le père Marcus avant de partir. Et de fermer la porte de l'église à clé. Voilà. Mais Mhm. la porte de l'église à clé. Qui aurait la clé sur Manchester? Non, a Ben, priori, il est parti avec. Ah, Hmm. oui, il y a toujours moyen de s'introduire quand on a une bonne raison. ah Ouais, mais voilà. c'est. Je ne vous regardais pas. Non, Damien est en mode. Il, il, Et il y a, il avale de travers. En mode. et il y a il y a le client à fusil à interviewer aussi. Voilà. Mais moi, je vais y aller. Moi, je Ok. t'accompagne également. Eh ben, J'en suis où niveau conso? Est-ce que j'ai fini ma bière ou pas? toi qui vois, tu bois à la vitesse que tu as envie de boire. Eh ben, je commande une autre pour la route. Très bien. Eh ben, vous vous approchez de cet homme qui a environ pas loin de la quarantaine, taille moyenne, cheveux mi-longs châtain hirsutes, le teint jaune, une casquette de pompiste bleu rapiécée, une veste kaki. Et il est là, il a son fusil à côté de lui, et il regarde. Vous êtes qui vous? Ah, j'ai vu avec la caméra là, faites un reportage, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, mais attendez, maintenant que vous me dites, ça me redit, vous voit parfois à la télé, là, on voit pas, là, sur la chaîne Sparks, là, vous faites l'émission, comment ça s'appelle, là? Channel Fear. Voilà, c'est ça, Channel Fear. Ouais, 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 je suis pas super fan, mais bon, ouais, 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 je vois qui vous êtes, ouais. Hmm. Ouais, 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 ouais. C'est Ah, bah, lequel d'accord. votre personnage préféré? Oh, bah, je dis, je connais Ses pas yeux, trop, je modeste. regarde pas trop Channel Fear, je le vois parce que ça passe ici, sur la télé, mais c'est pas trop ma cam, ce truc-là. Je vous taquine, ne vous inquiétez pas. Dites-moi. Vous venez Et donc ici pour faire un interview, alors. Vous voyez qu'il commence à se lécher. Il met un peu de salive sur oui. les doigts, et puis il lèche ses sourcils, et tout, il arrange un peu ses cheveux, et tout, il redresse un peu sa chemise. Ah, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, pourquoi vous avez un fusil? Ah! Ben, j'ai un fusil parce que je suis le milicien qui protège la ville. Depuis que tout le monde est parti, il y a plein de pilleurs qui viennent piller les maisons des gens qui sont partis. Oh! Du coup, moi, avec mon fusil, je fais des rondes dans la ville et je protège les maisons et je vérifie qu'il y a toujours ces petits salopios qui viennent cambriller les maisons et qui... Hmm. Ah, heureusement Et que je suis là, votre moi. nom? Je m'appelle Huck Caulfield. Huck Caulfield. Huck. Que j'écrive ça comme une... Caulfield. Ah, il y a c'est un feu. Ah, pouf! Huck Caulfield. Ok. Huck Caulfield. Mhm. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, je vais pas tarder à y aller, là, faut que je fasse ma ronde.
Très bien. Si vous avez dites-moi si vous avez des questions, Oui. si vous Et avez donc, besoin d'une escorte pour vous protéger en ville, je suis à votre service. pour l'instant, pas besoin, mais nous gardons votre nom en tête, bien entendu. Et Et je alors, serai ravi. vous avez repoussé des pillards? Ah bah oui, tous ces petits salopios de touristes là, des fois ils disent ce sont des touristes, mais en fait ils viennent piller les maisons. Mais moi je tiens bon, ça fait 72 heures que je n'ai pas dormi. Vous vous rendez compte? 72 heures que je n'ai pas dormi. Impressionnant. Mmh. Ah, Et à part des pillards, vous avez vu d'autres choses un peu plus extraordinaires? d'autres choses? Oui. Non, rien de spécial. Au début Rien du de mois, spécial. monsieur Caulfield, est-ce que vous avez remarqué, un événement particulier? Début du mois, non, rien de spécial, pas que je Une fois, vous sache. allez à la mairie, nous avons parlé avec, monsieur Chester Hawkins. Ouais. Vous le connaissez? Autre sympathique, ouais, ce brave Chester, ouais. Très sympathique ce brave Chester. Et vous connaissez rien par ailleurs de il a rien de particulier? Non, tout le monde l'aime bien ici, il est très très gentil. Très très gentil, tout le monde l'aime bien. Mmh. Bah écoutez, si... Moi faut que j'aille faire ma ronde, moi. Bah, je vais J'ai- pas vous retenir si mes amis n'ont pas d'autres questions. Bon. Je n'en vois pas d'autres. Ok, eh ben écoutez, n'hésitez pas, on se recroisera certainement, parce que je suis toujours là en train de surveiller la ville. 72 heures, je vous dis, 72 heures que je n'ai pas dormi. Bien. Et Pour ça, bravo. à vous reposer quand même. Mais il ne Oui. faut pas se reposer. Je suis là pour surveiller la ville. Sans moi, Oui, ces petits salopios, ils déroberaient toutes les maisons. ok. Certes, mais ça ne se fait pas trop en journée. Moi, dormez en journée, monsieur. Oh, ils dérobent à tout moment, maintenant qu'il n'y a plus personne en ville. Est-ce que il me semble un petit peu, comment dire? Louche? Pas louche, mais dans le sens où c'est pas normal, qu'il soit aussi, concentré sur ça. Ce qui te semble, c'est qu'il a l'air très très fatigué. Mmh. Tu penses qu'il est probablement à deux doigts de la crise cardiaque parce que si vraiment il n'a pas dormi depuis 72 heures, il en a plus pour très longtemps. Après, Il est-ce a qu'on un peut teint un aider à peu dormir jaune, à grands coups machin. de masse derrière la tête? Tu peux le faire dormir effectivement par la manière forte. Bah, écoutez, vous n'allez Non, vraiment pas j'ai bien, dit que c'était gentil. moi aller voir le médecin de la ville puisque vous me semblez très, très pâle, monsieur. Bah vous croyez que le médecin il va mieux? Vous avez vu dans quel état il est? Dans le même Non, état. mais c'est pas bien. Ah. Ouais. Bah vous inquiétez pas pour moi. Moi je vais bien. Je vais tenir. Je vais tenir. C'est important pour la ville, il faut que je tienne. Et même Jésus s'est reposé le 7e jour, hein, en mode J'aurais dû. Vous voulez dire Dieu? Dieu. Bien c'est son père, mais bon. C'est plutôt... Mais bon. Mais on va vous laisser veiller sur la ville, monsieur, ouais. Mmh. Eh ben écoutez, À plus tard. à plus tard. Ah, il nous faut nous concerter, mes amis, pour savoir ce dont nous disposons actuellement, quoi. Heu, D'après vous, il nous faut peut-être aller à l'église pour tenter d'en savoir plus? Oui, Il y a aussi le cimetière, ne l'oublions pas, peut-être qu'on pourra trouver des noms sur les tombes? oui. Avec nos lampes, on pourra jeter un œil. Je veux dire, maintenant ça me paraît moins clair, d'agir, en attendant demain matin parce qu'il va bien falloir que nous fassions quelque chose cette nuit pour nous tenir éveillés et puis n'oublions pas, Ou pas, que nous avons pardon? ou pas. Et n'oublions pas que nous avons une émission, à gérer aussi. Il faut que le public, adhère à ce que nous produisons et faire un reportage de nuit dans la forêt, serait quand même bien plus, bankable que la journée. C'est excellent. Ouh. Eh bien, comme Ben, vous le voulez. Mais je parle avec mes amis, hein, Eh pas à ben toi. oui, 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 non, mais donnez-moi, je vous écoute. l'emplacement exact, Et oui. de l'ancienne cabane. Ouais, ben moi je pense qu'il faut aller au cimetière et puis on va voir si on peut s'y introduire et dans l'église, ouais, Oui, voilà. oui. Faisons le cimetière ce soir et la forêt demain. On verra, voilà, on va aviser bien Bon. sûr. Mmh.
Un cimetière en pleine nuit, mais bien sûr. C'est là que c'est le Et, mieux, c'est là on que est c'est plus là, sympa. on est là pour faire le show, hein, et puis on est quand même Mais 5 ouais, avec du matériel professionnel. Je veux dire, carrément, Oui. avec carrément. les appareils Puis, de Sony, on peut détecter la oui. moindre vibration. Et Voilà. puis, si on cherche des gens de plus de 65 ans, on risque d'en trouver au cimetière. Ah, très très marrant. Tu penses qu'il faudrait que j'entre en contact avec eux directement au cimetière? Ben, là, de ce que Saul et Missy nous ont dit, c'est que on avait à peu près tout Bowling Green réuni au bar ce soir. Donc personne qui n'est capable de nous relater les faits de ce qui s'est passé il y a 60 ans. Donc, Après, peut-être que les personnes les plus âgées sont restées chez elles. Hmm. C'est vrai, hmm. peut-être, ouais. Parce que ce C'est vrai. genre Après, d'ambiance, On peut malheureusement, demander à la les personnes tenancière, vous avez l'air d'avoir sympathisé avec elle. Oui, C'est une femme, hein, j'ai pas capté. C'est plutôt elle qui a Missy, sympathisé avec nous. oui. Oui, Ouais. j'ai dû, je parle à voix basse, oui, j'ai dû un peu la remettre à sa place. Forcément, je suis un peu plus connu que vous. Mhm. Mais vous lui demandez, elle sera ravie. C'est vrai, ouais. Bah, du coup, Et, j'essaie de l'alpaguer, ouais. bah, tu t'en occupes? Très bien. Ouais, bah, pourquoi pas, Je hein. t'y laisse volontiers. S'il vous plaît, est-ce que je peux Oui, avoir un peu plus de café? mais je vous en prie, voilà, 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 hop, je sers du café. Ah, Oui, nous étions en train de voir comment aider la ville, et nous souhaiterions parler à des gens qui auraient pu, connaître, toute l'histoire de la ville. Est-ce qu'il y a des gens suffisamment âgés pour qu'on puisse, les interroger? Bah, les gens âgés, ou ils sont morts ou ils ont quitté la ville, hein. Il y en a plusieurs, leurs enfants sont venus les chercher parce que c'était pas. Vous voulez dire tous Il les y en a. habitants qui sont restés sont au Carpenter ce soir? Personne Ouais, n'est à peu n'est près, allé? ouais. En effet. Mmh. Eh bien, très bien. Et l'endroit où on pourrait, avoir des informations sur ce qui s'est passé dans les années 60, on nous a parlé d'enfants disparus, vous Cette n'avez pas fameuse une légende, piste? oui, cette histoire, ben, je sais pas beaucoup plus de choses. Mais aucun journal n'en avait Peut-être, parlé à l'époque? ben, non, non, bah non, non, j'imagine que non, non, c'est un peu une histoire dont la ville ne cherche pas particulièrement à se vanter, non? Bah oui, mais des enfants disparus quand même, ça laisse des traces, si je puis dire. Bah, vous savez, des gens disparaissent tout le temps dans la forêt, hein, même de nos jours encore, hein. Ville que Bowling Green? C'est une Bowling Green. grande, c'est une grande forêt, un peu sauvage. On s'y perd facilement, hein. Bien, bah écoutez, nous allons tenter d'en savoir plus par nous-mêmes alors. Merci de votre Mhm. aide. Mais je vous en prie. Vous restez ouvert toute la nuit, j'imagine? Non, je pense qu'on va fermer vers 10 heures, 10 heures Ah, cool. En effet. 10 heures du matin? du soir. Ah, désolée. Prendre le risque de laisser toutes ces âmes en peine dormir? Bah, ils vont rentrer chez eux, hein. Ils ont Bien. du café chez eux. On va Je suis tenter sûre qu'ils ont de d'agir très vite. l'instantané. On vous tiendra au courant. Eh ben, je vous en Alors, prie. je sais... Ouais, pardon, désolée. Vous quittez donc le Carpenter? Mhm. Oui. Oui. Dites-moi Oui. où est-ce que vous allez? On retourne ma superbe photo de ville la nuit. Le cimetière, enfin la À la cette heure-ci, entrer par effraction dans une église, ça se verra pas. la fin Bah, de toute justifie les manière, elle est moyens. abandonnée, l'église, on s'en fout. Vous voulez aller Ah, en direction de l'église? Oui, C'est un Oui. lieu de Dieu et je n'autoriserai aucune salissure. Exceptionnellement, je vous accorde le droit d'ouvrir le lieu de Dieu en ma présence. Il devra être rendu impeccablement. Eh bien, vous allez Très bien. marcher je tranquillement pense que en c'est direction une de pratique l'église. Quelle bonne, Vous quelle voyez, bonté. alors vous savez que on est au mois de novembre, c'est l'automne. Apparemment, il y a quelqu'un de la ville qui a balayé un peu les feuilles mortes qui tombaient des arbres environnants sur le trottoir. Il y a un tas de feuilles mortes un gros tas de feuilles mortes posées sur le coin du trottoir.
Vous êtes en chemin, Trop tard. du trottoir, Il du est bien trottoir. trop tard. Et vous voyez, vous entendez un corbeau qui croise bruyamment, et qui vient se poser sur le tas de feuilles mortes, et puis il bouge bizarrement, il bat des ailes comme il essaie de se débattre, comme s'il se passait quelque chose là. Et vous voyez son bec qui s'ouvre, Il qui vomit un s'ouvre, truc. qui s'ouvre, et il y a quelque chose qui commence à sortir de son bec, ça C'est ressemble ça. comme un sabot. Un sabot, Un sabot qui sort de oui, la un bouche. D'ailleurs, sabot, c'est comme un un sabot de énorme cheval. sabot. Bah, le, Un caisse, énorme le bec se Ah, casse, en fait. Le bec ah se oui. casse, et Oh le non, sabot, il a ça l'air va de bouger bien. tout seul, de sortir. Et vous comprenez que l'oiseau est mort, et que le sabot bouge tout seul en essayant de sortir du bec de l'oiseau. Et Mhm. c'est une espèce de patte velue au bout du sabot, et il bouge comme ça pendant Oh, quelques dizaines de secondes, et puis ça s'arrête de bouger. Et vous bah voyez écoute, l'oiseau qui est mort par terre avec la tête un peu éclatée, le Quelle sabot qui est mort sorti. atroce. Je sors ma bah, croix et je commence à faire des prières à voix haute. Toi, le malin je... qui réside dans ce sabot. Alors moi, en tant que chaman, je vais plutôt faire des prières pour la nature et pour ce pauvre corbeau. Mais après, je sais ses Mhm. problèmes. Ah, le malin, je jette de l'eau bénite dessus. Une espèce de malade. Vas-y, Qu'est-ce qui... rétro. Mais D'où pourquoi peut tant de venir ce joie? Cet sabot? animal est mort dans des souffrances atroces, mon sang. Contenez-vous, un peu d'unité. Mais tu crois que Excusez-moi, j'ai paniqué. Pas mieux, tout va bien. Et... Mais écoutez, je vais prendre ce corbeau et je vais aller l'enterrer quelque part. Je vais le remettre à la nature. Adieu. Je reviens Enterrez-le, dans enterrez un ces quart morceaux. d'heure ou une Ouais, demi-heure. tu peux l'enterrer sous le tas de feuilles, peut-être. Ce ne serait pas une notion très pertinente sur le long terme. Bah ouais, mais après, il faut avoir une pelle pour enterrer. Je sais pas si t'as une pelle, t'as des choses, ou tu vas creuser avec les mains. Oui. Moi, je Bah, me très posais la bien, ça. question. Il y a le chien, il y a Médor qui s'approche là, qui renifle Oh un peu le non! corbeau là, Ah non! et puis qui repart et qui s'éloigne en faisant la grimace. Pourquoi tu disais quoi? Je disais, je me demandais d'où pouvait venir ce sabot. Parce que là, on parle beaucoup du corbeau, mais le corbeau, bah, c'est dommage, il est mort. Mais il y a quelque chose qui a tué ce corbeau, et quelque chose de pas très net. Ouais, bien Alors, clairement. Mais si on moi, revient au oui. témoignage, ça pourrait être spontané, tu vois? Ah oui, bah, il se dit, tiens, et si je mourais en essayant de Mais non, vomir pas un du tout. sabot? Mais l'apparition, bah, tu penses que le médecin a avalé l'œil également, avant de le Non, régler? non, ah oui! Alors, spontané, pas forcément. Moi, on me parle de sabot, on me parle de sorcière, je pense aux sabbats, hein. Bien sûr, mais je veux dire par là que ce n'est pas ce qu'ils ont consommé peut-être, tu veux dire? De l'eau Alors, qu'ils ça auraient m'est bu ou? bah, moyennement. Moi, je pense plutôt qu'ils servent de réceptacle, de portail, à une entité qui essaye de revenir, Mmh. Vous pensez que c'est la faute des hot dogs? Doug? du hot dog? Du hot Du, dog. du Mais Doug. non. Coco, Oh là je là. suis d'accord avec toi. Ce sont Il nous les hot faut dogs qui sont impérativement empoisonnés. tenter d'en savoir plus et je suis prêt à faire une séance, près de l'église effectivement pour voir s'il y a, des esprits qui pourraient nous Mmh. renseigner. Même peut-être des gens qui sont morts, pourquoi pas cette shérif? Je veux dire, si Mmh. j'arrive à Oui, approcher, ça pourrait effectivement, la shérif pourrait être, de bons conseils. elle a forcément vu quelque La chose et shérif? sa Mais elle mort est n'est morte, par la hasard. shérif. Bah, Justement. justement. On a de la chance, Ah médium. oui, esprit, es-tu là? Ah! Par contre C'était la Ah, ouais, question c'était une bonne question, effectivement, j'y avais pas cher pensé. et oui. la question, chère Juliane, si vous faisiez une séance de spiritisme près du cimetière, si au final, Alors pour ma il y aurait part, pas, je ferai pas une séance près du cimetière. Il me faut un lieu, sécurisé. mmh, Donc je le ferai pas dans le cimetière, mais il faudrait l'endroit où ça dépouille, au moins sans tenter d'en savoir plus. Mais la priorité, c'est l'église et le cimetière. Hâtons-nous. mmh. Mmh. On se dirige, on se dirige vers Eh l'église. ben, Après, vous vous c'est une bonne dirigez vers... théorie que les hot dogs ont été empoisonnés par une sorcière et que tout le monde commence à recracher, des sabots. Vous savez bien que le corbeau ne l'a pas consommé, bon sang. Des poubelles, voyons.
Pensez à nos auditeurs et téléspectateurs, ils vont penser que nous sommes encore pas très sérieux. Faudra couper ça au montage. Ça, C'était pas une désolée, mise en désolée, image. Juliane. C'est pas grave, ça ira dans les bloopers. C'est ça. Eh bien, vous arrivez devant l'église et nous allons faire une petite pause.